Et rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Nous revoici donc avec les aventures de Coraline, de Tyr et son groupe et d'Ercana durant Salotte et Sagani. Et nous allons reprendre avec, alors c'est 8 heures de repos bien méritées, puisque nous avons quand même pas mal œuvré à la colline de l'héritage. Nous sommes allés rendre la quête auprès des chevaliers du Creuset, ce qui nous a permis d'augmenter notre réputation de façon significative. Et puis surtout, on vient de le voir s'afficher à l'écran. Ça nous a permis à tous et toutes de passer notre niveau. Alors, ce qu'on fait d'abord, on va se reposer. En premier lieu, pourrais-je avoir une chambre? Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors attention, ah si, on a quand même 6339. Grâce aux 1000 pièces que nous ont donné les chevaliers du Creuset d'ailleurs. Si j'envisage la suite, on va avoir quoi à faire? Ah oui, j'avais dit la faveur d'Ondra. Dans sa grande majorité en tout cas. Donc dextérité, survie. Pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'on a en intelligence, connaissance? Ah bah, ça peut être pas mal ça. Je vais faire intelligence connaissance parce que nous aurons pas mal de dialogues. Certainement un peu de combat aussi. Mais quand même, quelques dialogues. Donc ça c'est fait. Ah, un messager de la baie du défi est arrivé à Cadmua. Visiteur prestigieux. Oui. Alors ça c'est quoi? Un visiteur prestigieux? Je ne sais plus. En même temps, je n'ai pas à me rappeler, puisque c'est la première fois que Coraline voit passer ce type d'informations, bien sûr. Bon, ok, on va se faire les passages de niveau. Je commence par Sagani avec une sauvegarde. Que je ne me fasse pas couillonner. Je vais peut-être commencer par Coraline. Et j'avais dit, on arrête de prendre des choses zélées, là. Ça, c'est agaçant. Ah, alors, qu'est-ce que je vais te donner, Coraline, la blondinette? Athlétisme 5, ça me paraît bien. Connaissance, les domaines occultes et autres, ouais, c'est peut-être pas mal, ça. Mécanique, non. Bah, furtivité, ça peut servir. Là, je le fais vraiment par défaut, c'est pas cool. Athlétisme, connaissance, allez, on va l'équilibrer. En fait, et ensuite, donc on n'a pas de déverrouillage de classe. Pas grave. Mais, imposition des mains majeures. Donc ça va rendre plus que notre imposition des mains de base. Ah ben voilà, ça modifie imposition des mains. Sinon, foi tranquille pour paladin. C'est passif. Déviation, plus 7 pour moi, 14 sur toutes les défenses à l'exception de déviation, oui. C'est pas mal ça. Et c'est passif. Foi profonde, passif aussi. Et contact protecteur, 2 par rencontre. Endurance plus 100 pendant 7 secondes. Ah ouais. Ça modifie aussi l'imposition des mains. Ouais. Sinon, en offensif... Pardon madame, tenir la ligne. Ah ouais, c'est pour engager un ennemi de plus. Alors ça c'est bien parce que ça crée un mur. Je sais plus si je l'ai donné déjà à Eder. Mais tenir la ligne, ouais, c'est quand même pas mal. Utilitaire poche profonde pour des emplacements d'objets rapides. Ouais, pourquoi pas. Là on est dans l'utilitaire. Effectivement, échange rapide, non. Bandage, médecine de terrain, non. Porteur d'armes, avoir un jeu d'armes en plus, non. Est-ce que je focalise sur le paladinat ou est-ce que je... Tenir la ligne, ce serait peut-être pas mal. Hein. Imparable, ah ouais.
Bon, là, ça booste des défenses. Aveuglement, immobilisation, renversement, entrave et étourdissement. Est-ce que je m'en tiens à ma première... Ouais, je m'en tiens à ça. Et je vais voir tout de suite Eder. Alors, toi, je te mets quoi? De la survie. Et tu gardes le reste. Tenir la ligne aussi. Pour engager un de plus. Allez, on va faire ça. Comme ça, la ligne de front va s'étendre. Et ça peut éviter les débordements. Après, Kana. Alors, Kana, écoute, je ne sais pas. Je vais te mettre un peu furtif, un peu d'athlé. Invocation. Alors là, attention, on est sur de l'invocation. Tiens! Gernisse que tu as la bête, mais une autre ne tarda pas à lui faire face. Ça, c'est pour invoquer des wurms. Alors, l'avantage des wurms, c'est qu'elles tirent à distance. Donc, non seulement ça bloque le passage d'ennemis, mais en plus, elles font des tirs à distance. Après, c'est la facilité, hein. Là, on a du rayon. Ah, on peut invoquer 2 feux follets. Ah ouais. Pour combattre le groupe. Chargé de combattre pour le groupe, pardon. Ah, par contre, il faut 4 phrases, donc c'est un petit peu plus long. Ah bah là aussi, 4 phrases. On peut invoquer un fantôme. Ouais. Bon, je vais continuer dans l'invocation. Alors le fantôme, qu'est-ce qu'il va faire de plus, lui? Le fantôme de Réni. Ah non, pas du tout. Le fantôme de Réni, ça inflige la terreur. Donc ça, c'est bien pour de la bestiole ou pour de l'humanoïde. Non, je vais maintenir mon boost. Ensuite, j'ai un talent supplémentaire. Esprit bien-aimé. Ça modifie souvenir ancien. Ah, la capacité de guérison de souvenirs anciens. Bah, c'est mieux que mieux, ça. Défensif, tenir la ligne. Alors, pour lui, non. Pour lui, non. Défensif. Je l'ai mis combattant au corps à corps, mais enfin bon... Endurance plus 3-2. Bon. Bon. Esprit bien aimé. Donc, souvenirs anciens. Ok. Et que l'on soit bien d'accord. Ah, un coup de fil, je reviens. Voilà, reprendre. J'ai eu une petite interruption involontaire. Qu'est-ce que je disais? Je voulais voir comment ça s'appelait. Ah mince! Qu'est-ce que j'avais fait avec lui? Je sais même plus, bon sang. 10 minutes de pause et alors ça y est. J'avais boosté un truc, je ne sais plus ce que c'était. Souvenir ancien. Souvenir ancien, c'est quoi? Bon, bah, tant mieux. Allez, on va dire que c'est tant mieux, je l'ai augmenté. Parfait. Durance, je te mettrai bien un petit chouille d'athlétisme en plus et de survie. Alors, toi, intense rayonnement, le rayonnement sacré du prêtre. Ouais, ça modifie le rayonnement sacré. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le rayonnement sacré? Durance. Non, bah, non, c'est que je l'avais pas appris de base en fait, hein. Ça doit être ça le truc. Attends, qu'est-ce que je t'ai fait là? Non, la survie je préfère, merci. Flamme inspirée, passif, confère flamme inspirée, ouais, ok. Et flamme inspirée, c'est une fois par repos. Ah oui, par repos seulement, waouh. C'est pas beaucoup. Ah, des bonus de sorts. Alors ça pourrait peut-être me permettre de me lâcher un peu plus sur les sorts. Utilisation de sorts du 2e niveau plus 1, pourquoi pas.
Alors, tenir la ligne en défensif, certainement pas. Forteresse mentale. Contre charme, terreur, effroi, domination. Ah bah ça pourrait être pas mal pour éviter qu'il ne soit perturbé et qu'il devienne charmé, effrayé, dominé, confus, voire même terrorisé. Pourquoi pas, ouais, je pourrais faire ça. Dans les utilitaires, toujours pas. Offensif, dangereux instrument, c'est quoi ça? Ah, c'est un modal. Dégâts avec des armes magiques, arrête. Arrête, arrête. J'en reviens à quoi déjà? Ah ouais, la forteresse mentale. Je vais lui donner ça. Et peut-être même à Alot aussi. Alot, athlétisme, tu es pas mal. Ah oui, alors. Connaissance. On va miser plutôt sur la connaissance. Un petit coup de furtif, histoire de, bien que tu es plutôt à l'arrière, toi, donc non. Non, 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 non. Tu as le droit à quoi? Un sort... Oui, un seul sort de niveau 3. L'éclair crépitant, l'empressement nuisible, le visage repoussant de Rin Grim. Les fameux missiles bondissants. Fléau mineur de Calacotte. Alors c'est quoi ça? Ah, fait apparaître dans la main du jeteur de sorts une boule d'énergie. Ah ouais. Des dégâts brûlants, givrants, corrosifs. D'accord, c'est rigolo ça. Effet pour le jeteur de sorts. Avant de changer d'arme. Pendant 81 secondes. Je ne peux pas changer d'arme. Pendant 81 secondes. Bah voilà autre chose. C'est bizarre ça. Ça a l'air pas mal. Par contre... Ah ouais, mais c'est au corps à corps en fait. C'est uniquement au corps à corps, donc ça me va pas ça. Exposition des vulnérabilités, ça peut être pas mal par contre. Portée de 10 mètres, un rayon de 3,72. Réduction de dégâts moins 5, ils ont une déviation de moins 10, une concentration de moins 10. Pendant 27 secondes, précision plus 10 contre volonté. Ah ouais, ouais, si quand même. Réduction, c'est pas mal. Oh, neutralisation de magie, je l'avais oublié celui-là. Suspension pendant 20 secondes, waouh. Zone d'effet 3,72 m. Ça va loin ou pas? 10 mètres, c'est pas mal. Contre des lanceurs de sorts, prêtres ou autres, prêtres ou autres. Pourquoi pas? Je vais prendre ça. Et il a le droit à un talent. Charge de grimoire. Hein. Des dégâts contondants, oui, bien sûr. D'écraser un ennemi avec un grimoire. Ouais. Ah, encore des bonus de sort. Ouais. Utilisation de sorts de deuxième niveau plus 1. Ou alors, on lui colle la forteresse mentale comme à son petit camarade. Je fais ça. Je pense que c'est une bonne... ça peut être une bonne réflexion. Alors, à ça, par contre, je ne suis absolument pas super doué hein, pour monter des arbres de talent, de compétences, de ci, de tout ça. Mécanique. Alors, je fais quoi? En mécanique, ah ouais, il fallait qu'elle rattrape largement notre ami Durance. Je peux pas plus. Elle a que 6 points. Bah, ma pauvre. Alors, on va laisser comme ça. Je peux avoir un compagnon résistant, précis, violent. Non, coup blessant, précis. Ah, ça peut entraver. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Précision plus 10 en plus. 2 par rencontre, donc, à chaque combat. Et ça entrave. Dextérité, déplacement, réflexe sont respectivement réduits de 2, 1, 5 et 20 points. J'aime bien l'idée.
Bon, je vais pas miser sur le compagnon. Je vais plutôt miser sur les compétences de Sagani. Oh ouais. Tir pénétrant quand même. What is this? C'est du modal, mais je pense pas pouvoir activer deux modals différents. Non. Coup blessant précis, ça me plaît. Ok. Ok, ok. On conserve. Ce qui veut dire que nous sommes opérationnels. Toi, tu as ton quota de sorts. En parlant de sorts, nous avons 5789. Nous sommes en train de fabriquer, fin dans 4 heures. Je pense que je pourrais permettre à Alot d'aller piocher dans le grimoire des ligues. Ah ouais, la lueur de feu, ça c'était pas mal. Niveau 3, je viens d'apprendre la neutralisation de magie. La main du jeteur de sorts crée un rayon de flamme ardente. Waouh. Et à quiconque pris dans le rayon. Waouh, waouh. Ok, le grimoire de Nyride. Éclair crépitant. Pourquoi pas? Allez. Alot a appris éclair crépitant. Maintenant, je veux bien que tu ouvres... Ah bah tiens, le voilà, parchemin d'éclair. Ouvre ton grimoire. On va sur les 3. Donc j'ai neutralisation de magie. J'enlève le pénible ralentissement et je mets de l'éclair crépitant. Non, pardon. Longueur, ok, pas mal. Rebondit jusqu'à 3 fois. Des dégâts électriques. Ok. Ok, ok. Si je reprends là notre journal à suivre, repos fait, niveau fait et faveur d'Ondra. Donc nous allons nous en retourner à la faveur d'Ondra. Je n'ai malheureusement pas suffisamment d'argent à mon avis pour investir. Je vais quand même aller voir au marché là. On va faire un petit tour. Sait-on jamais? Pour voir s'il n'y aurait pas un objet à moins de 2000. Pourquoi à moins de 2000? Parce que ça me permettra de relancer une fabrication dans longtemps. Alors, là où j'ai bavé, c'était devant l'étal de Monsieur Ingrune. Bonjour Monsieur Ingrune. Aïe, 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 on oublie. Encore une fois, on oublie. Démon d'une ride, 3075, intelligence plus 2. Non. Non, non, de toute façon, ça ne va pas le faire. Alors, on retourne du côté de Brackenbury. Je pense qu'il va falloir traverser le quartier pour arriver à la faveur d'Ondra. On n'a pas dû encore y mettre les pieds. Et à la faveur d'Ondra, on va avoir quand même pas mal d'occupations. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, on accélère le pas. Hop, hop, hop. On est reposé en plus. Donc, allons-y. Ça y est, je les entends arriver. Hop, voilà, c'est bien ça. Donc, Brackenbury. On charge, on traverse. Et puis, on va s'intéresser à ce qu'il y a. Alors, ici... Tonneau carbonisé, est-ce que je suis déjà allé dormir au tonneau carbonisé d'ailleurs? Et puis j'avais dit quoi? Maison Adrette, j'en ai entendu parler de ça. Dans un récit ou lors d'une conversation. Tonneau carbonisé. Alors qu'est-ce que j'avais dit par rapport au quartier? Je visitais les points d'intérêt. Ah, non. Non, non, allez. On garde le plan parce que sinon c'est le meilleur moyen de se disperser et puis de ne pas pouvoir progresser logiquement. Donc là, on est en plus mandaté par les chevaliers du Creuset pour aller inspecter, enfin inspecter c'est beaucoup dire, tout du moins pour retrouver la trace de Vania.
Par contre, mis à part le fait de savoir qu'elle a été vue à la faveur d'Ondra, ça s'arrête là. Hein. Oula, c'est Londres ici. Voyons voir, on a des maisons abandonnées. La maison de Colfeck, maison de Oda, maison abandonnée, la compagnie commerciale Valienne. Ah oui, ça je m'en rappelle. Une maison délabrée. Le phare, je m'en rappelle. C'est plus ou moins costaud. Ok. Alors par contre, pour retrouver la mistinguette... Ah oui, et puis là on a une auberge, le mât salé. Bon, la meilleure chose à faire peut-être est de parler aux gens. Vous êtes toujours là, bienvenue au donjon. Bienvenue au donjon, oui, certes. Bon, bah on va commencer. Tiens, un petit réfugié là. Les affaires ont pris un coup lorsque les mines de Salvart se sont taries. Les gens honnêtes sont devenus tellement rares à la baie du défi. Ah, mais je suis là, moi. Bon, bah pour retrouver Vania, c'était comment déjà? Construit pour durer. Viana, pardon, devait rencontrer une certaine Clécia à la faveur d'Ondra. Ah ben voilà, elles étaient censées se retrouver dans une maison désaffectée située à l'extrême nord de la région. Alors quand ils disent extrême nord de la région, je suppose que c'est extrême nord, enfin de la région de la carte, du quartier. Bah, maison abandonnée, il n'y en a pas 50, donc moi j'irais bien là. Alors c'est complètement au nord, c'est pas extrême... Ah oui, extrême nord, pardon. Oui, oui. Bon, bah voilà une piste pas mal. On est là, on y va. Ah bah, il suffisait de relire, je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Ah oui, c'est une maison abandonnée, vraiment abandonnée. Hein. Un feu de camp, ça c'est intéressant. Oula! Si nous mettent un feu de camp là, ou plutôt si nous trouvons un feu de camp là, est-ce que ça voudrait pas dire que ça pue? Bien sûr que si. Des indices peut-être. Ah tiens, on récupère ça, des sioux et de la drap. Oui, 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 ça me parle. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se placer bien? Eder, tu es où? Hey. Tu es là. Mets-toi là. À mon avis, lui, il ne va pas me servir, Itumak. Alot et Sagani, mettez-vous en ligne de vue. Yes. Et puis Kana, ma foi, bah, on avisera. Yeah. On y va? Bonjour Dowaina. En entrant dans la pièce, vous voyez plusieurs personnes rassemblées. Elles se tiennent au garde à vous, mais ne sont pas en uniforme comme les chevaliers du Creuset. Au centre du groupe, une femme en menace une autre en tenant un fléau. Elle grogne vers la victime tapie devant elle. Vous avez des pages et des pages de recherche ici. Vous voulez me faire croire qu'il s'agit juste de vos griffonnages. Viana. Ce n'est rien d'important, je vous le jure, juste mes notes. Vous entendez un claquement douloureux alors que la femme gifle sa prisonnière. Ah bah oui, là ça va mal se mettre. Nous savons que vous rencontriez les chevaliers du Creuset. Vous pensez qu'ils sont les seuls à avoir du pouvoir dans cette ville? Ils nous appellent les douzaines pour une bonne raison. Maintenant, je ne vais pas répéter ma question. Ah, ce sont ces bâtards de douzaine. Bon, bah voilà, définitivement leur sort est scellé. En aucun cas, je ne les aiderai. Au signe de l'un de ces hommes, la femme se tourne vers vous et vous voit observer la scène. Ses yeux se plissent. Vous ne devriez pas être là. Laissez-la partir et on dira que je n'ai rien vu. Ah tiens, on va essayer, pour le fun. Laissez-la partir et on dira que je n'ai rien vu. C'est trop tard pour ça. Ok, on réduit le temps. Nous avons un mercenaire. Il a un arc, lui. Lui, ça va être au corps à corps, corps à corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Une antilope de compagnie, c'est sérieux?
Vous avez des antilopes de compagnie. Ah bah ça doit être pratique ça. Oui, 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 bien sûr. Dowina, ok. Et toi, mercenaire, visiblement, tu as un arc. Alors, comment on va se répartir les tâches? La porte est même pas encore finie d'être ouverte que déjà, ça sent la baston. Ah, j'arrive pas à placer correctement Alot. Bon, peu importe. Dowina, tu vas te prendre déjà une flèche. Alot, tu vas nous balancer un bon vieux nuage. Toi, tu es en train d'incanter. Alors attends, je vais te surveiller. Toi, tu vas booster Eder. Kana, je vais peut-être te faire passer en... Peut-être te faire passer au mousquet, là. Tu tires sur Dowina. On ne va pas invoquer pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui te dérange, toi? Tu peux pas tirer sur lui, là, sans déconner? T'as un arc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est ma faute. Alors, Sagani recule quand même et tu tires sur elle. Alot, t'en es où? Bah attends, moi je vais pas prendre de pincettes. Maintenant, ça va être boule d'œuf. Kana, tu continues de tirer sur... Oh, elle est presque morte. Eder, tu renverses. Ah d'accord. Ça c'est fait. Mais il est où le... Elle est où la cible? On en est où là? Tout va bien en fait. Bah alors! Ah mais non, pardon, il y en a encore un Gus ici. Il a dû être renversé. Je suis désolé monsieur, hein, je ne vous avais pas vu. Ne croyez pas que je vous... Là je fais n'importe quoi, mais enfin ça se passe. Plouch, ça c'est pas mal. Le mercenaire ici ne va pas... Voilà. Ben voilà une affaire rondement menée comme on les aime. Bon, alors les antilopes, j'en ai pas vu la couleur. L'avant des sous terminé. Thorac retourne à la forteresse avec 2082... Ah, d'XP, pardon, pas d'argent. Je m'enflamme. Le visage de Viana est couvert d'hématomes et ses yeux sont écarquillés par le choc et le soulagement. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Des respirations rapides et saccadées ponctuent ces mots. J'étais sûr qu'ils allaient me tuer. Elle essuie une larme sur sa joue, grimaçant alors que son poing passe sur un bleu. Que s'est-il passé ici? Je pensais venir rencontrer mon ami des républiques. On m'a tendu un piège, visiblement. Elle secoue la tête. Les douzaines doivent être en train de me surveiller depuis un moment. Je travaille sur un projet spécial pour les chevaliers du Creuset. Ils ne m'ont pas contacté de la manière la plus subtile. À propos de ce projet, cela a un lien avec une branche plutôt rare de l'animancie. Ne le prenez pas mal, mais je ne devrais pas trop entrer dans les détails sans l'autorisation du commandant Cliver. Ce sont ses ordres, après tout. Elle rit nerveusement. Et vous pouvez voir les difficultés avec lesquelles une simple indiscrétion m'a plongé. Parlez-moi de vous. J'ai étudié l'animancie en Osia dans les républiques de Velia. Je suis venu dans la baie du Défi pour des recherches sur les avancées locales, mais au lieu de me rendre au sanatorium de Blackenberry, j'ai trouvé un poste comme scribe dans le temple de Will. J'ai eu accès à de nombreux manuscrits rares que la plupart des animanciens n'ont jamais vus. Elle hausse les épaules. Évidemment, il a fallu que je fasse profil bas. J'ai fait attention à ce que la bibliothécaire en chef ou mes collègues ne sachent pas sur quoi je travaillais. Eh bien, sortons d'ici. Elle se ronge une lèvre fendue. Le commandant Cliver des Chevaliers attend le résultat de mes recherches. Je sais que vous avez beaucoup fait pour moi, mais peut-être pourriez-vous le lui apporter. Je le garderai bien sur moi pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, mais vous avez vu le résultat. Elle hoche la tête vers le cadavre de Dodwina. Elle me l'a pris quand je suis arrivé. Elle prend une grande respiration. Quoi qu'il en soit, ne m'attendez pas. Je trouverai mon chemin hors d'ici. Parfait. Parfait, parfait. Hey. Donc, déjà, on fouille. Tiens, un fléau, mais je crois que personne ne l'a. Les recherches de Viana, bien sûr que je prends. Arubrekra. Arubrekra, voilà autre chose. Le reste, ça va dans la réserve.
On va Let's see checker what lies this way. qu'il n'y a pas de choses cachées. Oh tiens, le petit chat, il nous suit bien, hein. Non, vraiment rien de spécial ici, si ce n'est que la corde enroulée autour de la chaise semble douloureusement rugueuse. Ok. Ah bah ça, marteau et burin, ça peut servir. Ici, une fouille avec tout un tas de bricoles. Avant que je ne continue, Thorak est revenu. Alors voyons voir. Rejoignant 5 autres mercenaires des contrées orientales, Thorak a embarqué comme passager sur un drakkar au Moa. Rapide et rempli de marins armés jusqu'aux dents, le navire s'est trouvé en conflit régulier avec des pirates durant la poursuite des kidnappeurs de Tama. Finalement, Thorak et l'équipage ont repéré la caravelle vélienne qui retenait Tama et sont parvenus à la dépasser avant qu'elle n'atteigne le large. Avec des grappins et un bon paquet d'acrobatie, les mercenaires et les marins Omoa ont abordé la caravelle avec Thorak dans leur sillage. La fumée lors de batailles sur le pont du navire était si épaisse à cause des coups de feu qu'il était difficile de distinguer les alliés des ennemis. Oh oh, dans la confusion de la mêlée, Thorak se trouva face à face avec le capitaine des pirates. Dans la bagarre qui suivit, le drakkar heurta la caravelle et la fit basculer. Le capitaine glissa le long du pont et passa par-dessus bord à cause d'un canon mal fixé. Leur chef, se noyant sous les vagues, les pirates restants se rendirent très vite ou plongèrent à leur tour espérant pouvoir échapper vers une île avoisinante. Pour fêter le retour de Tama, ses amis et sa famille organisèrent une grande fête pour l'honorer, tout comme Thorak et tous ceux qui avaient participé à son sauvetage. Bon, il ramène la couronne de lavande. Waouh, ah bah, ça va sentir dans les donjons, ça on va être discret. C'est apaisant et irritant. Comment ça, irritant? Personne. Ah, quelqu'un qui nous touche, il a une intoxication pendant 4 secondes. C'est vachement bien. Tous les attributs d'un personnage intoxiqué. Ah oui, on est immunisé contre l'intoxication. Une couronne de lavande, waouh. Et alors, il a ramené un objet majeur, je suppose que c'est cette couronne. Et 2 objets intermédiaires, ça on le découvrira dans le coffre. Et puis bon, il s'est fait 2082 points d'expérience. Malheureusement, je ne pense pas le ramener. Messager. Ah oui, c'est le messager du palais, c'est la suite du petit conflit que nous avons avec le connard qui réclame Cadnua. Alors pour le coup, le feu de camp là, j'utilise ou pas? Bah, ce serait couillon de passer à côté, n'empêche. Donc, camper n'est pas autorisé dans cette zone. Bien sûr, c'est logique de ne pas camper dans une maison, et puis je suppose qu'on va pouvoir camper en extérieur, en pleine rue. Normalement, non, ceci dit. C'était différent à la colline de l'héritage, puisque c'était une zone désertée. Camper dans cette zone n'est pas autorisé. Bon, ok, c'est logique. Alors, ça veut dire que bah, ça a été vite fait, bien fait, ça. Nous allons nous rendre... je ne vais pas visiter la faveur de Dondrap pour l'instant, dans ce cas-là. On va se rendre Non, au premier feu. Est-ce qu'il faut aller voir Dunstan, je suppose? J'ai récupéré les notes. Dunstan attend au donjon du Creuset. Logique. Premier feu, on y va. Ok. Et puis après, par contre, bah, on va voir hein, dans quel ordre on prend nos quêtes, parce que on va avoir un très très haut palier avec les prochains niveaux. Si je ne me trompe pas, on est bien niveau 6, donc on va voir ce que l'on est à même de réaliser. J'ai oublié de checker ça parce que l'heure approche. Bright Hollow est terminé. Et bah alors, faudrait peut-être avertir. Barbacane occidentale empêche le passage des envahisseurs et on augmente la sécurité.
Il n'y a pas quelque chose qui fait à la fois le prestige et la sécurité? Les tours. 3 jours. 3 jours, bon, ok. La cour intérieure abrite ce dont la forteresse a besoin. Permet de renforcer les lieux. J'aimerais bien les prisons quand même, les cachots là. J'y vais. Seulement 2 jours, ça peut être bien. Pourquoi les cachots? Parce que, encore une fois, dans ma partie avec le moine, il s'est avéré que j'avais construit les cachots et que j'avais pu y enfermer seulement une personne. Donc j'ai trouvé ça dommage et j'ai trouvé ça bizarre surtout. Vu le nombre de gens que l'on combat, que l'on bat. Attendez-moi là les gars, je vais voir Dunstan. Hop. Voilà. Mais il va être content lui. Il est où? Ah, il est là. Je suppose que Cliver vous envoie pour voir où en sont ces chevaliers forgés, pas vrai? Remettez-lui les recherches de Viana. Je crois que c'est ce que vous cherchez. Dunstan se gratte la barbe. En tout cas, c'est ce que cherche Cliver. Si vous les avez trouvés, je suppose que je dois m'y mettre. Pas mal d'XP. Cela ne semble pas vraiment vous ravir. Effectivement, et j'ai bien dit à Cliver que c'était une erreur. Essayer d'exploiter des âmes de la sorte, c'est un crime envers les dieux, et il y a fort à parier que cela se retourne contre nous. Mais Cliver m'a donné des ordres et je dois fabriquer ces choses de mon mieux. Il m'a demandé de vous vendre toutes les pièces d'armure que vous voudriez. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs dans la baie du défi, croyez-moi. Il se tourne vers sa forge, marteau à la main. Maintenant, il est temps de voir si ce Vélien valait tout ce sang et tout ce cuivre. Il prend un plastron poli et se met au travail. Quête réussie. Construit pour durer, très bien. Dunstan a déjà... Dunstan plie les bras tout en regardant son œuvre. Merde alors! À vrai dire, je ne pensais pas que cela marcherait aussi bien. Il essuie la transpiration qui perle sur son front. Au travail! Cliver va vouloir que je les termine tous. Et il semble qu'il y ait un travail pour vous aussi. Alors avant, oui, montrez-moi ce que vous avez. Ouïaïaïa. Ah non, 9000. Je disais ouïaïaïaïa parce qu'elle a l'air super fun. Ça balance du blizzard, désorientation, popopo. Oh, tiens, j'ai oublié de s'intéresser à ça, oui. Bon, 9000, de toute façon, on oublie. Manteau d'Eldrick, 4008. C'est une armure lourde. Solide à l'épreuve des dégâts givrants. Exceptionnelle. Alors ça, c'est top. Elle est exceptionnelle, sachant que quand on dit que quelque chose est exceptionnel... Ah, au-dessus, il y a superbe. Mais enfin, exceptionnel, c'est vraiment, vraiment très très bien. Hein. Bon, chevalier forgé, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Rien. Je vais finir de checker son... Et stock, ouais. Ah, ça, des fois, c'est pas mal. Gants de maître forgeron, bonus de résistance aux dégâts brûlants. Ensorcellement mineur, Brandon. 3 par repos. Invoque une arme, lame d'or, pendant 30 secondes. Ouais, ça peut. Par contre, foi chevillé au corps. Sort associé, sol béni. Alors c'est quoi déjà sol béni? En cas de critique reçu, un par rencontre. Je ne sais plus. Bon, dans le doute, on ne va rien faire. Alors, avant, je vais aller voir le commandant, puisque visiblement, il a quelque chose à nous proposer. Commandant, qu'attendiez-vous d'autre de ma part?
Dunstan terminera la première escouade de chevaliers forgés en un rien de temps. Maintenant, la haute justice va vouloir que ces maîtres forgerons du château de Fleetbreaker en créent davantage. J'ai fait une copie des recherches de Viana et la haute justice a dépêché un coursier à la boussole d'Onslog pour les récupérer. Les douzaines ont tout mis en œuvre pour empêcher le coursier d'arriver à la baie du défi. Et après l'enlèvement de Viana, nous avons compris qu'ils étaient au courant de nos plans. Il pointe un doigt habillé d'un gantelet poli vers vous. C'est la raison pour laquelle je vous envoie livrer ces recherches. Les douzaines ne devraient pas vous reconnaître, du moins, pas encore. Les douzaines ne reconnaissent pas grand-chose, sauf ceux qui les menacent. Mais après cela, je suppose qu'ils seront au courant de notre association et qu'ils n'apprécieront pas. Ni les Doménel d'ailleurs. Ils grognent. Ils tentent d'étendre l'emprise de leur famille et n'apprécient guère que nous nous mettions en travers de leur chemin. Ah ok, alors là on a le choix. C'est-à-dire que l'option je dois y réfléchir, ça nous permet de ne pas définitivement se fermer la porte aux douzaines et aux Doménel. Mais bon, là, moi, dans ce cadre-là, je m'en fiche et je m'en contrefiche. Fuck, les douzaines, pense-t-elle, mais ne le dit pas trop fort. Donc, c'est comme si c'était fait. La boussole d'Anslog est un petit lagon situé au nord de la baie du défi. Le commandant Arenroed, votre contact, vous attendra près des quais. Revenez me voir lorsque vous aurez terminé cette mission. La haute justice a fait du développement des chevaliers forgés sa priorité, ce qui en fait aussi la mienne. Nouvelle quête, vent d'acier. Ok, alors une chose aussi, c'est que le fait d'être de plus en plus bien avec les chevaliers, c'est qu'ils se rallieront à nous lorsque nous aurons besoin d'affronter le bâtard qui réclame Kednua à notre place. Les gars, nous avons besoin de voir ça. Armure lourde. Eder, toi je t'ai largement pourvu. Ah non! Toi tu as une armure intermédiaire. Alors je vais te passer en armure lourde. Vitesse, bonus, déviation des attaques à distance. Et on peut l'enchanter. Contondant, corrosif. Ah ouais, mais c'est bien ça. Perforant, givrant, tcha-tcha-tcha. Bon, sur le principe, de toute façon, je préfère le voir en... Waouh! Ouais, quand même. Tu es un peu visible, hein, quand même, de loin, mon cher Eder. Toi, tu es en armure lourde. Bah, écoute, non, pour l'instant, tu seras en armure intermédiaire. Magique, qui plus est. Ça vire. Moi, je suis toujours avec ça. Ah ouais, alors... Là, quand même, on a tous les trois une très très bonne armure. J'aimerais enchanter la sienne et la passer raffinée. Je pourrais lui donner un peu plus de dextérité ou de constitution. Seulement pour 300. Alors, je te passe raffiné. Excellent. J'augmente ta constitution. Ah, la classe. Et je suis à 2, 4, 6 et un 7. Bah oui, c'est marqué là, je suis couillon. 7 sur 12. Donc un enchantement en remplace un autre. Hein. Est-ce que... Non, là je... Ah si! Ah, c'est à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve. Ok. Pourquoi pas à l'épreuve? Je sais pas, moi. Réduction des dégâts tranchants. On peut le faire. Allez. 8 sur 12. Moi, je dis qu'il a le droit. Ça, c'est de l'investissement. Ah ouais, alors plutôt que d'investir dans un nouvel objet totalement magique qui coûte très cher, là, j'ai pu vraiment lui booster son armure à moindre prix, tant qu'on a les compos. Et toi, si je fais enchanter, on en est où? Je peux pas faire grand-chose. Ah si! Constitution aussi. 1.
C'est tentant, mais retiens ta main, Coraline. Ah, Durance. Alors moi, j'aimerais bien que ce soit Sagani qui place les pièges. J'avais complètement oublié la notion de piège. Le fléau, on ne peut pas l'utiliser. Donc, je le range. Ça, tiens, bah non, je vais le passer à Eder. En plat, on n'a plus rien. Bien. On a le grimoire d'Iben qu'on a dû ramasser sur le corps. Reflet, bof. Oh! Sol glissant. Alors ça, j'aime bien. Alot a appris sol glissant. Par contre, qu'est-ce que je vais remplacer? Ah mince. The Grimoire of Alot. Sort de niveau 1. Missile mineur. Tiens, le toucher glacial de Trucmuche. Sol glissant, ça c'est précieux parce que des humanoïdes ou des bestioles qui ratent leur jet se retrouvent par terre et ils perdent un temps précieux pendant 5 secondes. On a de quoi les taper 2 fois, je pense. Et ça les ralentit en plus énormément. Génial. Alors, une chose, la distance de lancer de sort, c'est quoi? Ça, on ne sait pas. 10 mètres, c'est raisonnable. Est-ce qu'il faut que je sois impérativement en combat? Pas du tout. Ah, 10 mètres, c'est pas grand-chose. Enfin, ceci dit, on peut le jeter à la limite, là. Ouais, non, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'anticiper quand on a des... des ennemis qui s'approchent. Eh bien, ça permet de bien caler le sort avant qu'ils arrivent et patatras, ils se retrouvent le cul par terre. Ok. Donc là, nous en sommes à construire pour durer, pour aller remettre les notes. Non, pardon, on en est à vent d'acier. Puisqu'on a rendu la quête au chevalier, est-ce que à B du défi, notre réputation n'aurait pas monté? On est toujours allié faiblement bonne, ouais, c'est ça. Non, c'était déjà le cas avant, donc pas encore bien. Pas encore suffisamment tip-top. Ok, jamais loin de l'arène, c'est dans les catacombes pour l'instant, non. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller quitter B du défi pour aller à droite à gauche? Pour faire... Oh! Le seigneur Raedric. Alors là, ça peut nous occuper un petit moment. Pourquoi pas? Alors Raedric, oui, il est peut-être temps d'aller délivrer Valdoré de la poigne de fer de Raedric. N'oublions pas qu'il a trucidé, pendu, pour un oui, pour un non, bon nombre d'habitants de Valdoré. C'est bien ça, hein, qu'on se remette les choses en place. Oui, de Valdoré. Il a pensé et cru agir par rapport au traitement du mal des sans-âme, mais en fait, il a fait les choses vraiment de façon complètement irrationnelle, en versant le sang à tout va. Donc, je ne dis pas que Kolsk est censé bien le remplacer. Bah, de toute façon, on sera encore dans les parages s'il fait un P de travers. Hein. Mais Raedric, oui, je pense qu'il est temps qu'il rende des comptes. Alors, où est-ce que nous avons Brackenberry? Tiens, on va aller à Brackenberry. Bah oui, en plus, c'est pile poil là. Brackenberry, il nous faut une auberge pour acheter des choses. Notamment de la nourriture, parce que là, je pense qu'on va en consommer pas mal. Enfin, je dis ça, et si ça se trouve, notre niveau va être tel que ça va pas être un souci. Non, ça, c'est la maison d'adresse. Voilà, le tonneau carbonisé. Allez, on va aller acheter là. Je ne suis même pas sûr, en plus, que nous y sommes rentrés, là. Ce serait un quartier à faire entièrement. Manoir Redmond. Pas encore vu. L'entrée est là. Le tonneau carbonisé. Voyons voir ça.
Bonjour, bonjour. Ordure sans cœur. Ah, alors, tu vas peut-être changer de ton? Tristwin, je m'adresse à toi en premier. Le jeune elfe porte une robe aux couleurs voyantes qu'il s'apprête visiblement à retirer. Il attrape une manche de brocart et ajuste sans cesse la chaîne en or qui orne son cou. Il lève les yeux sur vous. Elle vous a demandé de me chasser de la ville? Dites-lui que je n'irai nulle part sans ce médaillon. J'ai dit à Sorel que je ne la laisserai pas le vendre. Si c'est la raison de votre présence ici, vous perdez votre temps. Il gonfle la poitrine et regarde en direction de la sortie. Agressive, non. Charitable, aucun intérêt. Maligne. Charitable, je ne suis pas là pour vous, mais je peux peut-être faire quelque chose. Il tire sur un bouton brillant. C'est un soulagement, mais je ne vois pas comment. Sorel, une courtisane au mas salé de la faveur d'Ondra, nous travaillons ensemble depuis 1 an. Lorsque je repère un noble avec plus d'argent que de raison, je le fais boire et je le lui envoie. Il passe un bon moment, après quoi Sorel prend son dû, et un petit plus. Il se frotte les doigts. 100 pièces d'argent par-ci, une babiole par-là. C'est une manne pour nous et ses nobles. Hommes et femmes confondus ne remarquent jamais rien. Ah oui, c'est malhonnête. Pour être honnête, c'est malhonnête. Il plisse les yeux. Question de survie. Il pointe un doigt et une bague en rubis capte la lumière. Si ces nobles sont aussi riches, pourquoi le garder? On va peut-être pas être d'accord longtemps, monsieur Tristwin. On a toujours partagé le butin jusqu'à il y a 1 semaine. Il pince les lèvres et fronce les sourcils. Elle dérobe le collier d'un noble, un médaillon Engwitan d'une valeur inestimable. Cette relique est sacrée pour mon clan, mais elle refusera de s'en séparer pour la somme que je peux me permettre de lui proposer. Il tire sur la chaîne en or accrochée autour de son cou. Et même si je le voulais, je ne pourrais pas rentrer chez moi sans ce médaillon. Sagani plisse le front avec pitié. C'est difficile. Parlez-moi de votre situation. Ah, alors attention, vous n'êtes que des escrocs tous les deux, et vous méritez ce qui vous arrive. Bon débarras. Ah oui, alors là, c'est se fermer à une quête, mais en même temps, effectivement, ce sont des escrocs. Alors, parlez-moi de votre situation. Je pourrais creuser pour voir s'il y a quelque chose à en tirer. Ça me fait penser à Purnis, qui est son ex-fiancé. J'ai essayé d'aller au bout du bout. Allez, parlez-moi de votre situation. Il attrape l'ourlet de sa manche. Que voulez-vous savoir? Parlez-moi de Sorel. Elle est courtisane au mas salé de la faveur d'Ondra. Elle n'est pas bien née, mais elle a tout fait pour échapper à sa condition. Il regarde le bracelet en perles d'ambre de son poignet. En fait, il est couvert de bijoux. Ils ont arnaqué bon nombre de personnes. Alors, est-ce que ces personnes étaient plus ou moins dans le droit chemin? Ça, j'en sais rien. C'est une bonne amie. Il croise les bras dans ses manches évasées. Sans elle, je vivrais sûrement au jour le jour comme les autres membres du clan de la lame brisée. Mais il n'est pas question d'elle ou moi, il est question des 40 membres de mon clan et de la manière dont nous vivons depuis des générations. Pourquoi ce médaillon est-il si important pour vous? J'ai grandi à Eir Glanfat, au sein du clan de la lance brisée. Nous, les Glanfatan, nous protégeons les ruines Engwitan depuis des millénaires. Nous remplissons cette mission pour les dieux, en échange de quoi ils nous laissent vivre comme on veut. Il joue avec la bague en émeraude de son auriculaire. Mais des chercheurs de trésors ont pillé les ruines situées sur notre territoire et nous avons quitté les étendues sauvages sur lesquelles nous vivions depuis des générations. La plupart des membres de mon clan sont éparpillés dans les villes de Direwood où ils mènent certainement une vie misérable. Il regarde sa robe brodée avec dégoût. Rendre ce médaillon aux ruines d'où il vient nous permettra d'obtenir le pardon des dieux. Le clan de la lame brisée pourra alors retourner sur ses terres. Voilà, c'est une noble cause. Tout cela est plutôt fascinant. Un même médaillon pour s'octroyer la faveur des dieux et rentrer chez soi.
Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue, quelque part. Bon. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre argent et retourner à Irglanfat. Vous semblez vous en être plutôt bien sorti avec vos petites magouilles. Il serre ses mains richement parées. C'était ça, ou finir sous les ponts comme mes congénères. Mais je donnerai tout ce que j'ai pour ce médaillon. Je le lui ai proposé, mais il a plus de valeur que tout ce que je possède et Cérel le sait. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre argent et retourner à Irglanfat. Il soupire et fronce ses sourcils soigneusement épilés. Bien sûr, je le pourrais, mais ce n'est pas la question. Une communauté ne se limite pas à un endroit, c'est un lien avec une histoire, un sens. Il dessine des cercles avec son poignet. Comme une encre, défendre les ruines pour les dieux nous a donné un but. Sans cela, nous sommes perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il sourit et acquiesce doucement. Alors, vous savez à quoi cela ressemble, de veiller sur quelque chose que vous ne pouvez expliquer. Bien, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Alors, allez-vous m'aider à récupérer le médaillon? Bon, bah oui, je me suis fait une opinion plutôt favorable par rapport à sa noble cause pour son clan. Et puis je suis en train d'aider Sagani aussi, hein. Elle, c'est pareil, c'est pour son clan. Je vais essayer de prendre ce médaillon à Sorel. Vous la trouverez au Massalé. Le seul moyen de l'avoir ces temps-ci, c'est de payer. Et vous devrez d'abord vous adresser à Maya. Il tripote sa manche. Mais quoi que vous décidiez, ne lui faites pas de mal. Oui, dans la mesure du possible, effectivement. Et nous avons donc une nouvelle quête, nostalgie. Sorel détient le médaillon Engwital, mais elle ne s'en séparera pas facilement. Elle travaille au Massalé, c'est une maison close. Bon, ok. Tristan m'a conseillé de payer Maya pour pouvoir parler à Sorel. Ah oui, c'est vrai, ça va me coûter un bras cette affaire-là. Bon, pour l'heure, nous avons besoin... Bonjour Ingroed. Je vous demande pardon. Oh, c'est vous? Ingroed, oui, ça me parle, ça. Ravi de voir que vous allez bien. Après quelques jours difficiles, nous avons trouvé cet endroit. Et ils ont été assez aimables pour nous embaucher tous les deux. Tout se passe merveilleusement bien. Je tiens à vous dire combien nous avons apprécié ce que vous avez fait. Ingroed, c'était la compagne du gars de Perly. Il s'est fait tuer non pas par l'ours dans la grotte, mais par son pote Nonton. Ah ben il est là, Nonton. Alors mon garçon, c'est du travail, mais ça paye bien. On ne peut pas se plaindre. Eh ben c'est parfait. Le tonneau carbonisé est une des meilleures auberges de la ville si vous cherchez un endroit où loger. Ok. Noble, des contributeurs. C'est vrai que j'avais pas du tout visité là. Ici, nous avons une scène. Les manuscrits et les accessoires sont ceux d'une adaptation de la triste histoire de Favia et Bernard. Ok. Eh bien que cela puisse briser en éclats mon âme, je blablabli, blablablo. N'oublions pas le but premier de cette halte qui est de prendre de la nourriture. Des odeurs de poulet rôti et de pain s'échappent du four. Ah oui, venez les poteaux. Le propriétaire a réuni une belle collection de bouteilles du monde entier qui va des vins rouges acides d'Aedir aux vins d'été sucrés de Roataï. Bon, alors, ça, on n'y touche pas. Vous faites quoi, les gars, là? Qu'est-ce que... Chef-feu des bandits. D'accord, on peut parler aux bandits direct. Ne frotte pas à eux, là. D'habitude, c'est plutôt calme ici. Et c'est ce que le chef apprécie. Même avec le rang de Dunreed au bout de la rue, les gens d'ici posent peu de questions. Je ne fais que discuter avec mes associés. Bon, bah, ouais. Il se peut qu'on revienne les voir, ceux-là, un moment ou un autre, ou pas d'ailleurs. C'est ça ce qui est plaisant aussi avec ce jeu. C'est que nous croisons des gens peut-être une seule fois sans savoir
Ce qu'il en adviendra. Hello. L'homme est habillé de manière soignée mais fonctionnelle, son front buriné par le soleil et sa musculature indiquent qu'il vient de la campagne. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au tonneau carbonisé? C'est chez vous? C'est ma retraite. Il tape sur le comptoir. C'était un entrepôt à l'époque où le trafic maritime battait son plein à Brackenbury. Mais il est tombé en désuétude lorsque l'endroit est devenu plus résidentiel. J'en ai hérité d'un grand-oncle qui n'a jamais réussi à le refiler à mes cousins. C'est devenu l'endroit le plus couru de Brackenbury. Les nobles viennent s'y détendre et les gens des autres quartiers s'y rencontrer. Ils se rapprochent. On a quelques durs à cuire, mais ils se comportent bien ici. Et puis, leur argent a autant de valeur que celui des autres. Qui êtes-vous? Eh bien, c'est Skérion Cœur-Vaillant. Durant des décennies, j'ai été cartographe pour le duc. Il frotte sa barbe bien nette. J'ai franchi la Marche Blanche une demi-douzaine de fois et cartographié la plupart des ruines de Teinbog. Il sourit, laissant apparaître une dent en or. Une belle carrière pour les hommes plus jeunes. Lorsque je suis définitivement revenu à la baie du Défi, Cliver et d'autres amis chevaliers m'ont aidé à obtenir les autorisations pour remettre à neuf cet endroit. On peut y boire de la bonne bière, se divertir et humer la brise marine. Il lève sa pinte. Que demander de plus? Eh bien, montrez-moi le menu. Bah, parfait. Oh la vache, 12 tartes à la sarriette. Endurance, puissance, perception. Bah, c'est bien. Ceci dit, ça coûte 14 la tarte. Ouais, ça c'était constitution, endurance max, c'est sympa. Endurance max, puissance, c'est bien aussi. Bon, on va faire ça. Alors, si j'en prends 6, ça me fait 12 combats. C'est pas mal. 12 combats, je pense que c'est tout à fait honnête. On échange. En feu de camp, on est bien. En feu de camp, on est bien. Est-ce que j'ai besoin de dormir? Non. Yes. Si, yes, normalement. What? Ah oui, mais j'ai perdu un peu suite au combat contre l'autre. Alors, je fais quoi? Fais voir tes tarifs. Chambre. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? On va aller voir Raedric. Donc, la perception, furtivité, intelligence, volonté. Ah bah peut-être perception, furtivité dans ce cas-là. Hein. Ouais, allez. Parce que ça va nous permettre d'être plus discret pour l'ensemble du groupe. Donc c'est toujours ça de gagner. La furtivité, 4, 5, 4, 3, 2. Ouais, donc on a gagné. On a forcément gagné. Ok, bon. Bah, j'aurais envie de dire que on va répartir tout ça pour nos chers combattants. Ah bah toi tu en avais d'avance, ok, bah c'est pas perdu. Je vais laisser Kana la majorité du temps en étant au corps à corps. Donc Kana j'ai dit. Donc ça match comme ça. Ok. Bah super. Ah mais il y a un étage, pardon. Il y a un rez-de-chaussée, un étage ici. La totale. Bon, cette histoire de bandits en dessous, c'est quand même bizarre. Là, nous avons des nobles. Ici, bonjour monsieur, dame. Un tableau. Cette carte de Direwood et d'Eidir Glanfat semble précéder la découverte d'une partie des ruines de l'Est. Elle porte la signature du cartographe A. Skérion. Ah bah oui, il nous a parlé de celui-là. Pirate, 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 Merwit, pirate. Le capitaine est parti avec nous. J'ai hâte de voir la tête des nobles lorsque nous arriverons. Ah, Merwit vous regarde de ses yeux maquillés de colle. Elle pose sa main sur le pommeau de sa lame, agitant les bijoux pendant à son poignet. Nous ne nous connaissons pas, étrangère, mais restons-en là.
Ouais, bah ok. Ok, bah j'y vais. Pas de souci. Ici. Pichet d'eau d'Ixamitl en argile blanche. Bon, ok, on va aller remettre les pendules à l'heure avec Raedric. Le seigneur Raedric. Je pense qu'il y a moyen que ça nous occupe une grosse partie du prochain épisode, si ce n'est l'épisode tout entier. Voire même plus. Je me rends pas très bien compte. Je m'en rappelle à peu près, mais à voir. Alors, ici. On sort tout de suite. Plaine dégagée, 4h26. Cadnua. Est-ce qu'on ferait pas un crochet par Cadnua? Ah, il faut 2 jours. Alors, ouais, on va checker dans ce cas-là la construction. Ah, puis il y a le visiteur. Ça se finit dans 1 jour et 12 heures. Et là, il faut 22 heures. Et donc, forcément, je vais péter... si je vais là, 1 jour, 14 heures. Et la construction, j'ai dit 1 jour et 12 heures. Ah, c'est peut-être bien, mais on va aller faire un tour à Cadnua. Voir un petit peu comment la construction de comment? Ah, j'ai mangé le bâtiment qu'on a rénové là. Nouvelle quête, un retour à la cour. Ah ouais? Bright Hollow. Voilà, c'est ça que je vais aller voir. On a quand même investi. Votre journal a été mis à jour. Un retour à la cour. Un autre messager du palais ducal est arrivé à Cadnua. Le chancelier Warren avait dit qu'il enverrait un autre messager s'il avait du nouveau. C'est vrai. Mais bon, je vais pas le faire poireauter non plus, le messager là. Surtout si nous ne revenons pas de la forteresse de Raedric vivant, autant qu'il ait de nos nouvelles. Et puis, n'oublions pas dans le coffre, Thorak, qui a bien accompli sa mission, là, nous a rapporté quand même un objet sympa. C'est quoi ce Beans là? C'est ça ce qu'on a réparé? J'ai déliré ou quoi? Restauration de Bright Hollow terminée. Donjon principal. Bah oui, mais c'est quoi ce Beans? Cour intérieure, les murs, bibliothèque, caserne, cachot. Dans 15 heures. Les salles extérieures. Bon. Ah, le foyer de Bright Hollow, c'est ça ce qu'il faut faire. Très bien. Bon, au moins ce que nous avons fait là n'aura pas été inutile. On a de bonnes bases. Ensuite, alors j'aime beaucoup ces petits moments en fait où je le fais un peu roleplay comme ça permet de créer des petites bulles entre des combats passablement costauds des fois. Ça nous arrive hein, de suer sang et eau. Et c'est marrant parce que c'est une vraie histoire qu'on se raconte finalement, de se dire qu'on fait un crochet par Cadnua pour faire ci, pour faire ça. Incroyable. Le messager. Bonjour, monsieur messager. Pardonnez mon intrusion, madame. Le chancelier Warren désire que vous le rencontriez de manière urgente au tonneau carbonisé dans Brackenbury. J'en viens, si c'est pas croyable, ça. Alors, je sais parfaitement qui est le chancelier Warren. C'est encore à propos de Cadnua? Je ne sais pas, mes excuses, madame. Je ne suis qu'un simple messager. Bon, bah, je rencontrerai le chancelier dès que je pourrai. Le messager s'incline et prend congé. Messager du palais quitte la forteresse. Oui, ça ok, on est bon. Je me rends ici pour aller voir ce que Thorak nous a rapporté. Ah ouais, quand même. Et Alot, on n'aurait pas un petit peu que pour toi. Prière contre les entraves, de l'éventail de flammes, de la toile d'araignée. Et puis cette fameuse couronne de lavande, alors il va vraiment bien falloir voir à qui on va l'attribuer. On a dit que c'était apaisant et irritant, on était immunisé aux intoxications et que ceux qui nous touchaient étaient intoxiqués.
Qui n'a rien sur la tête? Qui a rien sur la tête? Ouais. Alors, E2, ok. Cana, ça te fait quoi? Intelligence plus 1, ouais. Oh! C'est pas vrai, j'ai rien sur le tétio. Couronne de lavande, bim bim bim. Est-ce que ce serait pas trop la classe? Regardez-moi ça. Oh, elle est belle! Ouais, alors on va pas basculer dans le monde de gentillet de Barbie. Nous restons Coraline de tir, hein. Fervente porteuse de bouclier de Sainte Elkega. Mais ceci dit, si je regarde mes effets actifs, on n'a aucun doublon. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que ça m'a donné une autre capacité? Non. On est dans le passif, mais bien. Vraiment très très bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à faire ici? Rien. On est à jour. Donc, nous ressortons. J'avais dormi à Brackenbury. Donc, on est bien. Bah, faut juste checker le temps de trajet dans ce cas-là. En sortant côté ouest. Qu'est-ce qu'il dit, Cana? Ce donjon commence à ressembler à quelque chose. Alors, on était à Kednua, on aurait pu commencer à descendre dans les profondeurs des chemins infinis, mais à la limite, je vais me garder ça quand on reviendra de la forteresse. On part avec tout cela. Alors, Prairie Noire, il faut 18 heures. Et pour la fin de construction de ce que j'ai lancé, 14 heures. Donc ouais, on va faire une étape. Nous allons faire une étape à la Prairie Noire. Ce qui va nous permettre de relancer une construction dans la foulée. Pas perdre de temps sur le planning. C'est important, les plannings. Coraline de Tir aime les plannings. Voilà, construction des cachots terminée. Excellent. Et alors maintenant, on est à 14 en prestige, 19 en sécurité. Qu'est-ce que je fais? J'enquille comme ça toutes les constructions. Là, on a plus 2 en sécurité encore. J'aimerais mieux peut-être un petit coup de prestige quand même pour équilibrer. Tiens, plus 2, la cour intérieure. Fun. Abrite ce dont la forteresse a besoin pour se suffire à elle-même. Cette amélioration vous permet de renforcer les lieux. Parce que le prestige, en fait, va nous attirer des gens plus ou moins importants. Ça ne prend que 2 jours. Et j'ai toujours pas fait l'étal du marchand. Bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu. Allez, on repart. Pour aller à la forteresse, 12 heures seulement, on y va. Et puis on va stopper là. Je pense que nous allons stopper là, à moins que je pousse encore peut-être à une petite dizaine de minutes. Je vais décaler et puis c'est tout, hein. Bien. Revoyons Seigneur d'une terre stérile. J'ai atteint la forteresse de Raedric. Le Seigneur se trouve quelque part à l'intérieur, mais y pénétrer ne sera pas une tâche facile. Ah oui. Ah oui, alors, on avait aussi quelqu'un à voir. Kolsk, alors il suggère que je trouve un moyen d'y pénétrer par les égouts en passant par l'est des douves, sinon je devrais pouvoir trouver un moyen d'accéder aux étages supérieurs. Où réside Nedmar, le contact de Kolsk. Ah oui, voilà. Donc, je vais pas y aller la fleur au fusil quand même. Ici, bon, on va essayer. Ces murs sont hauts, mais ils n'ont pas l'air très solides. Oui, enfin, on va pas faire du frontal, hein, Coco. Ah, la vache! Le garde fixe un regard noir sur vous, ce qui n'est pas logique puisque nous sommes dans l'ombre. Vous n'avez rien à faire ici. Le seigneur Raedric n'autorise aucun visiteur, marchand ou battleur ambulant. Il ricane. Il vaut mieux faire demi-tour. Je n'attaque pas. Je m'en vais alors.
quickly in place. Au revoir. Hop, regardez, disparu. Ah, c'est le chat qui nous a trahis. C'est Boosty. Incroyable. Une odeur nauséabonde se dégage des eaux stagnantes. Alors, tiens, il y a une petite chose ici. Crac. Oui, oui, si, il y a un truc là. Vous voulez pas? Sérieux? Ah ouais, faut faire le grand tour, tout ça, c'est chiant. Ok, on y va. Je vois pas pourquoi je me cache, parce que je sais que là, après, c'est tranquille. Ok. Donc, pour la petite histoire, ça me revient, la première fois que j'étais passé par ce côté-là, j'avais pas fait gaffe que l'on pouvait avoir une zone ici sur laquelle marcher. Et je ne comprenais pas pourquoi Coles que nous avait parlé des égouts, mais en fait c'est là. On pourrait passer par ici. Mais, n'oublions pas que mon contact se trouve être à l'étage. Donc, je vais passer par le bon vieux moyen que j'ai trouvé excellent la première fois. Bon, là, on va pas prendre de risque, hein. Je vais vraiment contourner en me planquant. Bon, même si les gardes n'ont pas encore déclenché leur agressivité, ici nous avons toujours cette odeur nauséabonde des roseaux. Crac, crac. Voilà, ça c'est fun. Le beffroi du château surplombe les murs devant vous. Un épais lierre recouvre le mur extérieur s'insinuant entre les pierres. Il rejoint presque le haut du mur, s'enroulant par-dessus le parapet par endroits. On va examiner le mur. Le lierre est touffu et semble résistant, mais vous n'êtes pas sûr qu'il puisse supporter le poids d'une personne. Non loin au-dessus de vous, vous remarquez qu'une portion du parapet s'est effondrée, laissant une ouverture dans les défenses. Nous sautons pour atteindre le lierre, et c'est là où le fait que chacun d'entre nous ait une bonne caractéristique dans athlétisme, c'est là où ça joue. Parce qu'en fait, le jeu se fait des tests à lui-même. Vous prenez votre élan sur le bord de la douve et vous vous élancez en direction d'une des portions de lierre parmi les plus épaisses. Votre prise semble instable et vous entendez un craquement inquiétant au-dessus de vous, mais le lierre tient, la tour vous surplombe. Grimpez le long du lierre. L'ascension est longue et fatigante. Sagani fatigue et vous commencez à la distancer. Mais vous finissez par arriver en haut du mur et réussissez à vous hisser sur les remparts. Ok. Alors ça voudrait dire que Sagani, là, il lui est arrivé quelque chose par rapport à la montée. Et on le voit là. Fatigue mineure. Et la précision -10 et endurance maximale -10. Ok. Et tout ça parce que en athlétisme, elle n'a que 2. Alors que les autres... Ah ouais, il fallait 3 minimum vraiment pour être tranquille. Donc, quand on va avancer dans l'aventure, il faut que Sagani passe à 4. Il faudrait que tout le monde soit à 4. Si je peux. Vraiment, si je peux. Bon, c'est pas trop grave. Alors là, c'est pour redescendre. De la daube à vendre. C'est qui ça? C'est Eder. Of course. Bon, Eder, c'est bien. Coraline, tu vas te placer en haut de ces escaliers-là. Et Sagani, s'il te plaît, si tu peux aller jeter un œil. Garde de Raedric, ouais d'accord. Donc on tombe déjà direct sur les gros lourds. Est-ce qu'il est tout seul, lui? Je ne sais pas. J'entends des pas. Ouais, il doit y avoir une patrouille. Bon, eux ne doivent pas être particulièrement méchants. Oh, bonjour. Hop.
Vas-y. C'est pas moi. Ta, 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 ta. Non, 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 non. Sagani, tu reviens là. Coraline sur lui. Toi ici. Vous tous sur lui. Et Sagani en soutien. On est bien? Ouais. Bon, là pour l'instant, tous les soldats extérieurs, on va être dans du combat vraiment très facile. Tout ça dans la réserve. De toute façon, il faut que je reste impérativement à l'étage supérieur pour aller voir le contact de Kolsk. Ok, Sagani, si tu veux bien. 1, 2, 3. Ok, ils sont 3. Alors, toi tu viens là. Qui est-ce qui a dit? Ouais, c'est Coraline. Eder ici. On va la jouer. Toi t'es un prêtre, faut t'empêcher de lancer des sorts. On va intervertir si tu veux bien, Coraline. Ah zut! Quel couillon, on va rien intervertir. Alors, il n'en demeure pas moins vrai que... Bon, allez, on y va. Coraline sur l'archer. Eder, tu renverses le prêtre. Itumak sur le paladin. Ouh, paladin, je crois qu'ils sont costauds. Alot, on va voir. Toi, j'aimerais bien que tu renforces Coraline. Et Kana sur le prêtre aussi, on voit ce qui se passe. Sagani, t'en es où là? Ouais, si, c'est ça que j'avais dit. Ah, mais Coraline, elle est même pas allée sur l'archer. Elle s'est fait intercepter. Toi, on est pas mal. J'ai ça, j'ai les popos. Ça, je peux me booster. Gravement blessé. Kana, pardon, tu reprends ton épée, s'il te plaît. Et tu peux invoquer quelque chose. Ouais, tu pourrais invoquer les burmes. Blessé, blessé. On va voir ce que ça donne, les burmes. J'espère que je ne me suis pas trompé et qu'elle tire bien à distance. Tiens. Ouais. Flanch. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Mais il va falloir se rôder avec les burmes. Ouais, c'est bien. Alors, Raedric a embauché des mercenaires. Là, il ne veut même pas parlementer avec qui que ce soit. Autant vous dire que je vais lui ponctionner quelques pièces sans aucun scrupule. Après tout, ça pourra servir... ça servira à Cadnua, parce que Cadnua, quand ce sera parfaitement bien restauré, ça pourra rayonner aux alentours, donc ça profitera largement à B du défi. Ici, robe de prêtre Beratian. Ah oui, alors, je vais faire une chose qui était rigolote. Petite chose à laquelle j'avais pensé lorsque j'avais infiltré pour la première fois la forteresse. Je m'étais dit, tiens, comment se fait-il, la classe, comment se fait-il qu'il nous ait mis autant de robes à disposition? Et je me suis souvenu que dans pas mal de jeux de ce type-là, on peut porter d'autres vêtements pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et figurez-vous que la surprise avait été sympa. C'est bien les gars, vous avez la classe. Vous avez parfaitement la classe. Alors, on va continuer les tâches puisque c'est notre contact qui sera là-bas. Et je m'étais dit, à tous les coups, si on fait ça, je sauvegarde. À tous les coups, si on fait quelque chose... Arrêtez de courir là. Bon, il n'y a que Itumak qui n'a pas de robe. Enfin bon, ça devrait passer. Acolyte de Berat. Grand prêtre, un instant, ma sœur.
Pardonnez mon interruption, mais il ne me semble pas vous avoir déjà vu auparavant. Détermination. Quoi? Je n'ai pas le temps de nourrir votre manque de perception. Dégagez. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Votre réponse brusque et confiante semble prendre le prêtre Beratian par surprise. Je ne voulais pas vous offenser. Je vous en prie, poursuivez vos tâches. Le prêtre se tourne pour partir précipitamment. On a eu de la chance de s'en sortir une première fois. Je doute qu'elle nous sourie une deuxième fois. Bah, si, quand même. Sinon, c'est n'importe quoi. Regardez. Restez là. Vous les tapez s'il y a problème. Alors, grand prêtre, acolyte de Berat, l'héritage de Whedon n'est qu'un signe de mécontentement de Berat? Hey, je peux fouiller ça pour mettre dans la réserve butin de guerre. Butin de guerre. Bon. Ah, un instant, ma sœur. Personne ne quitte son poste avant que Raedric n'en donne l'ordre. Où allez-vous? Encore déterminée, mais cette fois trompeuse. Êtes-vous idiot? Raedric vient de nous ordonner de fouiller les chambres. Les hommes de Kolsk sont peut-être encore dans le donjon. Le paladin vous lance un coup d'œil décontenancé. Eh bien, alors, oui, je vous laisse à votre besogne. Que Berat accorde à vos ennemis une mort rapide. Sans plus tarder, le paladin disparaît de votre champ de vision. Ok, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop traîner non plus. No problem. No problem. Bonjour. Alors, c'est un but... Oh là là... Pop, pop. Hein? What? J'ai failli faire une grosse connerie, moi. Grosse. Alors... Bon, on va se reprendre. Je vais stopper là, parce que là, je sens bien que j'ai envie d'aller voir plus. Donc, on se calme. Je vais sauvegarder, bien sûr. En annotation, prenons le temps. À suivre. Faveur d'Ondra. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas fini, la faveur d'Ondra, puisque j'ai obtenu ma quête. Forteresse de Raedric. Faisons en sorte de le faire tomber et payer. Je sauvegarde la plus ancienne. Voilà. Et bien la prochaine fois, je pense que ça va sacrément bien avancer. Et ce qu'il me faut, c'est trouver l'endroit où est le contact. C'était par ici. Faut juste que grâce à notre déguisement, on arrive jusqu'à lui. Bon, enfin, dans l'idée, oui, c'est prévu comme ça, puisque les deux là qui nous avaient interceptés nous lâchent la grappounette. Parfait. Bien, je vous dis donc à la semaine prochaine. Nous sommes jeudi, approche du week-end. Sachez que il ne me sera possible demain que de faire un seul enregistrement. Je ne sais pas si je vais progresser là avec la forteresse ou bien si je vais m'autoriser une autre vidéo découverte. Je vais voir. Je vais voir en fonction du temps que j'aurai. Peut-être surprise, peut-être pas. En tout cas, ce jeu est toujours une très très bonne surprise. Je vous dis à très vite. Salut.